Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. On tue l'éléphant avant de se demander comment on va se le partager. Et non de faire des calculs avant de chercher à abattre l'éléphant. Et ma maman nous enseignait ceci, que eux, à leur époque, ils se partageaient le foie de la mouche. Les amis, regardez la petitesse de la mouche. Et imaginez un tant soit peu la quantité de son foie qui devrait revenir à tout le monde. Autrement dit, leur présence ici prouve à suffisance que le Togo, rien que le Togo, ce n'est plus une question des partis politiques, ce n'est plus une question de tel leader ou de tel leader. Je voudrais nous dire ceci, tous les Togolais sont devenus des leaders. C'est ça la philosophie de la DMK. C'est un mouvement citoyen. On a besoin de tout le monde. Notre force, c'est notre nombre. Mes chers amis, je voudrais revenir en premier sur les propos de M. Trimois. S'il vous plaît, j'ai du respect pour M. Trimois, parce que c'est un homme. Mais quand il parle à travers les médias, on dirait qu'il est un surhomme. Mais c'est avec douleur qu'on l'écoute, parce qu'il nous a promis, devant tout le monde, devant les médias, que l'hôpital de référence Saint-Pégrine devrait être en activité à partir de juillet 2020. S'il vous plaît, un ministre ne parle pas au hasard. Mais aujourd'hui, où en est-on? Où en est-on? Ce grand monsieur qui est dans le gouvernement, qui donne des propos qui à la fin ne se vérifient pas. Mais dire que les Togolais n'ont pas de détenus politiques, franchement c'est aberrant. C'est aberrant. Et aussi, il oublie que nous sommes tous des détenus en sursis. Tout le monde peut se retrouver du jour au lendemain en prison au Togo. S'il vous plaît, le tyran est comme un épervier qui observe un poussin. À tout moment, il peut te prendre. La preuve, Bodjona, qui entre-temps pensait qu'il a atteint le firmament. Mais un jour, il s'est retrouvé en prison par 2 fois. Aujourd'hui, l'honorable Pacha, qui attend que chacun de nous fasse sa part pour qu'il ressorte vivre en famille. Sans oublier le ministre Guimond Auré, Omolou, Guéfé, Gomez. Dire que les Togolais n'ont pas de détenus politiques, franchement, je lui prie d'aller vraiment faire la paix avec Dieu et ses ancêtres. Ce n'est pas la première fois qu'il tient de tels propos. Des enseignants, par exemple, par manque de salle de classe et par manque d'enseignants, on est obligé de mettre ce P1, ce P2 dans une seule salle. Ce 1, ce 2 dans une même salle. Et souvent, c'est dans des appartements, dans les conditions les plus difficiles à gérer. Vous avez vu l'image de ce jeune au lycée Cara 1, quand le professeur était en plein cours, qui faisait son selfie en disant des bêtises. C'est dû au fait que les enseignants se retrouvent face à des effectifs pléthoriques. Plus de 70 élèves dans une salle de classe. Le professeur 120, 200 on a vu. À Kouka, un collègue m'a narré. Il peut faire quoi? L'enseignant n'est pas un magicien. Pourtant, selon les réformes de l'éducation de 115, une salle de classe ne devait pas dépasser 45 élèves. Mais malheureusement, aujourd'hui, on en est où? Mes chers amis, Kokoroko a dit qu'on va construire 30 000 salles. Et Fort-Lille vient de dire 3 000 salles. Entre les deux, je ne sais pas qui dit la vérité et qui ment. C'est à eux de nous dire concrètement qu'est-ce qui se passe quand le ministre et son président ne sont pas capables de se comprendre. Je ne sais pas, le budget que Kokoko gère est différent de celui que Fort aurait géré à son niveau. En dehors de ça, la question des exilés politiques. Je reviens sur le cas de Monseigneur. Parce que M. Baoura nous a dit dans un audio qui a circulé que Monseigneur n'est sous l'effet d'aucun mandat d'arrêt. Il n'a aucun problème avec la justice togolaise. Mais je voudrais revenir sur 2 ou 3 exemples qui obligent Monseigneur à se chercher ailleurs pour sauver sa peau. Dans la soirée du 22 février, M. Gogoliko, l'humoriste,
a fait déplacer les gens pour aller encercler la maison de Monseigneur avec des provocations. Mais attends, les secondes qui suivent, le procureur qui a l'habitude de nous interpeller n'a pas réagi. C'est une menace. C'est une menace. Toutes les insultes possibles, le jour-là, ils ont préféré contre sa modeste personnalité. En dehors de ça, sa maison a été encerclée. Mes chers amis, quel Togolais aurait le courage de continuer par subir ce genre de ces choses quand on se connaît bien? Donc, pour dire quelque part, tous les exilés politiques doivent revenir au Togo et de façon inconditionnelle. Je voudrais finir en revenant sur les déplacés, les conditions de vie des déplacés dans les savanes. Mes chers amis, ça nous interpelle. Aujourd'hui, les gens sont sans abri. Les gens ne trouvent plus à manger. Les gens n'ont plus la possibilité d'aller travailler. Ils sont en train de mourir. Je crois quelque part que la DMK a lancé des collectes de fonds pour les soutenir. Ça vient à point nommé. La solidarité doit prévaloir. Ce sont nos parents qui sont en train de mourir injustement. Et quelque part, Fort pour se justifier dans son message dit qu'il a mis un projet d'urgence de développement dans les savanes. Mes chers amis, durant 18 ans, on n'attend pas qu'on attaque une zone avant de mettre des projets de développement. Ça vous dit lui-même montre que s'il n'y a pas urgence, je ne travaille pas. Mes chers amis, après 4 mandats, c'est aux Togolais de prendre leur destin en main. Pour le meeting du 14, c'est notre affaire, à nous tous. Ce n'est plus la Demka, ce n'est plus Abia, ce n'est plus Ouro Kiepa, c'est l'affaire de tous les Togolais. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Afrique N24, et vraiment nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante, et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Merci et à bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.